Salut à tous, c'est Maxime de Purple Giraffe et j'arrive aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude. On va parler de code aujourd'hui, on va parler de données personnelles. Souvent lorsque je parle avec des connaissances à moi et que je leur dis tu devrais faire attention, arrête d'utiliser tous ces outils gratuits, bourrés de pubs, parce que tu fournis des données personnelles à des entreprises et que ça aura, c'est pas bien quoi. Et la plupart du temps, les gens me disent ouais, de toute façon je m'en fous, la pub j'en aurai dans tous les cas, donc autant qu'elle soit personnalisée, puis de toute façon ça me changerait à ma vie. Voilà, on me dit, c'est une réponse assez classique qui me fait quand même beaucoup sourire. Si vous faites partie des gens qui répondaient ça, ok, je vais vous relancer avec une autre question. Dans ce cas-là, est-ce que vous accepteriez qu'on mette des caméras partout dans votre maison? Alors, si vous voulez, on enlève la salle de bain et les toilettes, voilà, si vous êtes un peu pudique. Mais par contre, on met des caméras dans tout le reste, y compris les chambres et compagnie. Et on diffuse toute la journée à l'extérieur. Peut-être que vous avez quelques centimes par jour en contrepartie. Est-ce que vous le feriez? La majorité des gens ne le feraient pas. Peut-être que vous, oui, mais la majorité des gens ne le feraient pas parce qu'on arrive à le voir, on le visualise. Alors que les données personnelles sur Internet, on ne le visualise pas. C'est abstrait. Oui, ok, des algorithmes récupèrent des données sur ce que j'aime et ce qui m'intéresse, mais ça ne va pas plus loin que ça. Est-ce que vraiment c'est grave? Eh bien justement, j'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire sur le sujet, trop, pour qu'on ne puisse pas aborder tout dans cette vidéo. Donc on va se concentrer sur un cas concret qui s'est passé il y a quelques années de ça. Et il y a un documentaire dédié que vous pouvez trouver sur Netflix qui s'appelle The Great Hack. Peut-être que vous pouvez le trouver ailleurs d'ailleurs, mais en tout cas je l'ai vu moi personnellement sur Netflix, que j'ai trouvé édifiant. Alors c'est un petit moment que je l'ai vu, mais je trouve qu'il illustre bien le problème. Ce documentaire, il parle des élections américaines et de l'élection de Trump, Donald Trump. Dans ce documentaire, on apprend que les équipes de campagne de Trump ont dépensé beaucoup d'argent en publicité en utilisant justement tous ces algorithmes de ciblage très précis des utilisateurs pour quasiment s'assurer une victoire. Et quand on voit à quel point les élections et les résultats ont été serrés, on peut se dire que grâce à ces données personnelles, Trump a été au pouvoir pendant plusieurs années. Donc quand on dit « moi ça ne m'impacte pas et que c'est juste de la publicité », je vous repose la question maintenant, est-ce que, d'après vous, le fait que Donald Trump ait été au pouvoir et président des États-Unis pendant plusieurs années a eu un impact sur vous, que ce soit direct ou indirect? Soit vous étiez un citoyen américain, donc du coup là c'est plutôt direct, et même si vous n'êtes pas un citoyen américain, est-ce que, en tant que citoyen du monde, ces actions ont eu une influence sur vous de façon directe ou indirecte? Maintenant, on ne va pas parler politique, et ce n'est pas le but de cette vidéo, on va essayer de parler de comment ça a été fait. Comment ils ont pu tirer parti de ces données personnelles pour que vous voyez concrètement quel genre d'effet ça peut avoir. C'est un exemple concret et je pense que ça peut être intéressant à visualiser. Aux États-Unis, vous avez donc des partis politiques, c'est un peu comme chez nous, il y a la gauche et la droite. Alors la droite, c'est ce qu'ils appellent les républicains, ce sont ceux qui sont généralement assez portés sur le travail, sur l'argent, sur la réussite, sur la sécurité. Et puis d'autre côté, vous avez les démocrates qui sont du coup plutôt l'équivalent de la gauche qu'on peut avoir chez nous, qui vont privilégier plutôt l'entraide, le soutien. Je caricature, mais c'est un petit peu ces idées-là. Dans les deux camps, vous avez des fervents supporters, et généralement, ces personnes-là, on ne les fera pas changer de camp. La personne qui se lève le matin et qui met sa casquette de Trump, on ne le fera pas voter pour l'autre personne. Donc du coup, c'était Trump contre Hillary Clinton, je crois, à l'époque, l'élection. Donc du coup, on ne fera pas changer ces personnes-là. Et dans l'autre sens, la personne qui se lève et qui va dès le matin à la soupe populaire pour aider les gens, on ne la fera pas voter pour Trump. Normalement, c'est très difficile de changer les gens qui sont déjà convaincus. Par contre, il y a tout ce qu'ils appellent les swing votes. Les swing votes, c'est les gens qui sont au milieu, qui sont pas extrêmes en fait, la plupart des gens finalement, la plupart des gens normaux, qui ont des avis mitigés et qui peuvent se laisser influencer. Et ça, c'est important ce mot-là. Puisque justement, lorsqu'on est une personne raisonnée qui est entre les deux, en fonction de ce qu'on entend, on va pencher d'un côté ou de l'autre. On va balancer d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'ils appellent ça un swing vote. Swing, c'est la balançoire. Ok, maintenant qu'on a établi le principe général de la politique américaine, comment est-ce que les équipes de Trump ont réussi à tirer profit de ça? L'idée, c'est d'utiliser ces algorithmes de ciblage qui sont ultra précis, tellement précis, qu'ils étaient capables d'identifier de façon du coup très précise les utilisateurs qui pourraient être influencés. Ceux qui étaient vraiment au milieu. Ils évitaient les extrêmes, on ne va pas gaspiller de l'argent pour convaincre des extrêmes, ça ne sert à rien. On va se concentrer sur ceux qui sont au milieu, ceux qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre lors d'une élection. Et sur ces personnes-là, donc Trump, lui, c'est un républicain, et ses valeurs, c'est la sécurité, stop à l'immigration,
stop au gaspillage de l'argent public voilà, pour diverses causes qui ne l'intéressent pas et qui n'intéressent pas son électorat. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé des espaces publicitaires pour toutes ces personnes qui étaient des swing votes, et ils leur ont mis non pas des publicités, mais des faux articles, des fake news. Hillary Clinton a dépensé tant, a gaspillé tant pour une aide au chômage, ou des gens qui abusent du chômage, des articles sur les gens qui abusent du chômage, qui ne travaillent pas, des gens qui abusent de la sécurité sociale, les violences liées à l'immigration américaine, le terrorisme, tous ces sujets un peu touchy là, qui peuvent faire basculer une personne, surtout si l'article est complètement faux, ou alors grandement exagéré, et tourner dans un sens pour convaincre la personne que voilà, il faut s'orienter vers le côté républicain. Ils ont dépensé, alors je ne me rappelle plus, je vous laisserai voir le documentaire, mais c'est en centaines de milliers de dollars, je crois, voire peut-être même des millions, je ne sais pas, sur ces publicités. Imaginez l'efficacité du truc. Vous prenez des gens qui sont hésitants déjà, et dans leur flux de news sur Facebook et compagnie, c'est sur Facebook que ça se passait, ils voyaient ces articles qui ressemblent à des articles de presse. Ils en voyaient 1, 2, 3 dans la journée, et ça pendant des semaines. Quand ils vont aller voter, ces gens, vous pensez pas qu'ils ont été un peu influencés? C'est pas juste des panneaux publicitaires ou des pubs à la télé. Là, on parle de pubs ciblées où il y a uniquement les personnes concernées qui voient ces articles. Et donc, c'est pour ça qu'on considère que cette élection a été gagnée en grande partie grâce à ça. Surtout qu'elle a été très serrée. Ça n'a pas été une marge énorme. Donc, quand c'est très serré et qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, ont pu être influencées par ça, on a le droit de penser qu'il y a eu clairement une conséquence. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si, finalement, on peut payer pour s'assurer une élection, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, grâce à ces outils, on peut payer pour s'assurer une élection. Donc concrètement, sur notre vie au quotidien, c'est la personne qui, du coup, aura le plus d'argent qui se fera élire. Est-ce que ça vous paraît normal? Oui, non. Et là, je ne cherche pas à dire que Trump ou Clinton est mieux l'un ou l'autre. C'est juste le fait qu'une élection puisse être influencée par de la publicité. Et ça, moi, personnellement, ça me pose problème. Donc voilà, on a un exemple concret de les données personnelles. Attention, soyez prudents les données personnelles. C'est pas juste des publicités pour vous vendre des gadgets inutiles que vous n'avez pas vraiment besoin. Ça va plus loin que ça. Ça peut aller plus loin que ça. Et ces données personnelles, elles peuvent être utilisées pour d'autres choses que la publicité. Alors, tout ce qui est santé, on sait que dans l'avenir, tout ce qui est santé, mutuelle, assurance, s'ils commencent à utiliser ce genre de données et qu'ils vous font des tarifs spéciaux, là, en gros, je spécule, je pars dans tous les sens, mais c'est pas impossible. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, vos données personnelles, protégez-les. Qu'est-ce que ça veut dire protéger vos données personnelles? Ça veut dire que la plupart des services gratuits que vous utilisez, peut-être qu'il existe des équivalents soit gratuits, soit payants, pour protéger un peu vos données. Alors oui, je sais que quand il faut payer, ça ne vous plaît pas. Mais des fois, il vaut mieux. Par exemple, moi, alors encore une fois, je vous parle de ça, mais moi-même, j'ai fait ces erreurs par le passé. Pendant des années, j'utilisais un mail Gmail. Gmail, c'est Google. Google, 90% de leurs revenus, c'est la publicité. Donc forcément, s'ils me donnent un produit gratuit, c'est que c'est moi le produit. Ce sont mes données le produit. OK? C'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent quand ils vous donnent Gmail. Oui, ils ont quelques services payants attachés, mais c'est très minime. Là où ils gagnent de l'argent, c'est sur la publicité. Donc chaque mail que vous échangez, vos données permettent d'alimenter votre profil et de vous afficher des publicités plus ciblées par la suite. La messagerie, alors bien sûr, les réseaux sociaux, on va s'en servir, mais on va essayer de les alimenter le moins possible. Je ne vous dis pas de vous transformer en ermite et de vous déconnecter à Internet, mais essayez de voir s'il n'y a pas un moyen de remplacer au moins les gros outils. Donc je vous dis, le mail, personnellement, j'ai basculé sur Infomaniac, c'est un fournisseur suisse, je ne suis pas payé pour ça. Je ne suis pas payé par Infomaniac, je paye moi du coup pour avoir mon email chez eux, ça ne me coûte pas cher, j'ai mon propre nom de domaine, ça marche très très bien, voilà, j'en suis content. La messagerie, arrêtez d'utiliser WhatsApp s'il vous plaît. WhatsApp, ça a été racheté par Facebook. Oui, c'est chiffré de bout en bout, ok, mais l'application, elle déchiffre pour vous afficher les messages. Donc, elle peut améliorer votre profil et juste envoyer le profil à Facebook. Vous n'avez pas besoin d'envoyer vos messages. Ils ne veulent pas vos messages Facebook, ils veulent savoir ce qui vous intéresse. L'application, elle peut calculer tout ça, puisqu'elle les voit tous les messages passés. Ceux que vous envoyez et ceux que vous recevez. Et après, du coup, vous pouvez recevoir des publicités ciblées, encore une fois. Vous pouvez remplacer ça par, alors, du coup, bon, le SMS, je ne sais pas trop ce que font les opérateurs à l'SMS, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, j'en sais rien. S'il y en a qui savent, je veux bien que vous me disiez en commentaire s'il y a une analyse des SMS par les opérateurs, parce que c'est pas chiffré, les SMS, à mon avis. Donc, du coup, les opérateurs les voient passer. Est-ce qu'il y a un risque? Je pense que oui. Vous avez des solutions techniques chiffrées qui sont faites par des associations. Par exemple, moi, j'utilise Signal.
Signal, c'est pareil que WhatsApp, c'est très très proche, sauf que c'est fait par une association qui se finance avec des dons. Et tout est open source. Vous pouvez voir les applications, vous pouvez la télécharger sur GitHub, tout le code source, et le regarder, voir comment c'est fait. Vous pouvez même contribuer du code vous-même. Voilà, Signal, c'est une super solution. Et bien sûr, ils sont basés sur les dons, donc moi, de temps en temps, je donne un petit peu d'argent. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire qu'en gratuit, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres personnes qui donnent. Le but, c'est que, je vous dis juste, faites attention à vos données. Donc, tous les messengers et compagnie, voilà, ça, il vaut mieux éviter. Après, le débat Google, Apple, il est difficile celui-là. Il est difficile celui-là parce que, bon, Google, clairement, moi, je l'évite. J'évite Google parce que c'est leur modèle économique, c'est la publicité. Apple, j'ai tendance à privilégier Apple, vous le savez, sur la plupart de mes vidéos, moi, j'utilise quasiment que du matériel Apple. Ça reste une entreprise qui a beaucoup de données sur ses utilisateurs. Ils ont des valeurs légèrement différentes. En fait, c'est pas tellement des valeurs, parce que c'est une entreprise, il n'y a pas tellement de valeurs sur l'entreprise, je pense pas beaucoup. Si, il y a des valeurs qu'on essaie de suivre, mais ils peuvent les changer à tout moment, ça leur coûte pas grand-chose. Par contre, ils ont des modèles économiques. Et les modèles économiques d'Apple, c'est pas tellement les données, en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être qu'ils vont changer. Ils commencent à faire la publicité, ça m'embête un petit peu plus. Mais ils en font vraiment très peu pour l'instant. Et leur modèle économique, c'est de vendre, plutôt cher d'ailleurs, des logiciels et du matériel. Et donc, en échange, on a un peu plus de sécurité de nos données que chez les autres. Ça fait partie de leur argument de vente. Mais je ne vous dis pas que c'est la meilleure solution. Il y a clairement des solutions meilleures que ça. Mais justement, je vous disais tout à l'heure, le rapport entre est-ce que je me coupe du monde où je veux utiliser que des produits open source qui ne partagent pas mes données, mais cette fois c'est difficile, on peut trouver des compromis. Voilà. Je ne vais pas vous dire quoi acheter, quoi utiliser, vous faites ce que vous voulez. Je vous dis juste de garder en tête que distribuer vos données sans réfléchir, c'est pas idéal. Il existe des solutions que vous pouvez mettre en place pour limiter ça en tout cas. Au moins pour le limiter. Et puis après on verra plus tard pour l'arrêter complètement. J'espère que ça vous a plu ce format, c'est légèrement différent du format habituel. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, vous savez comment ça marche, le petit pouce, on s'abonne et on se retrouve très bientôt pour devenir encore meilleur. Happy coding!